Vous êtes né le 31 décembre 1995 et cette date n'est pas un hasard. Vous êtes arrivé entre deux années, à la toute fin d'un cycle. Cela vous donne une mission particulière, clore ce qui doit finir et ouvrir ce qui doit naître. Vous êtes une âme de transition, capable d'avancer quand les autres hésitent. Votre vie est marquée par les reconstructions, par l'idée de tourner une page, autant pour vous que pour ceux qui vous ont précédé. Votre signe astrologique, c'est Capricorne. Mais attention, vous êtes Capricorne de fin d'année. Et ce n'est pas anodin. C'est le Capricorne le plus lucide, le plus mûr, celui qui ne cherche pas la facilité, mais qui avance avec endurance et stratégie. Vous êtes né pour bâtir votre vie vous-même, sans rien attendre de personne. Et vos mains confirment tout ça. En ajoutant une dimension essentielle, vous avez deux mains de feu. Et deux mains de feu, c'est une signature puissante. Cela montre une personnalité vive, impulsive, énergique, qui ressent avant de réfléchir. Vous agissez à l'instinct, vous avez besoin de mouvement, de création, d'intensité. L'immobilisme vous freine. Vous êtes fait pour expérimenter, tester, vibrer. Mais ce feu ne vient pas seul. Il entre en contact avec votre signe de terre, le Capricorne. Et ce mélange feu-terre, c'est ce qui fait toute votre richesse. Vous avez l'élan pour démarrer et la solidité pour tenir sur la durée. Vous êtes capable de transformer l'intuition en réalisation, le rêve en projet concret. Ce feu intérieur est une force à condition de ne pas l'étouffer avec trop de contrôle. Et c'est là que votre chemin de vie apporte une clé majeure. Vous êtes un chemin de vie 4 et votre vibration adulte est aussi un 4. Ce double 4 est un alignement plutôt rare. Cela signifie que votre vie d'adulte est en parfaite adéquation avec votre mission de vie. Vous êtes ici pour construire, sécuriser, structurer. Votre rôle est de poser des fondations solides, pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Mais attention, le 4 peut se piéger lui-même. Trop vouloir contrôler, trop vouloir bien faire, peut vous enfermer dans la routine, l'épuisement ou la peur de lâcher prise. Et vous, avec vos mains de feu, vous avez besoin de liberté, de mouvement, d'élan. Le message est clair. Vous avez la force pour bâtir, mais ne vous coupez jamais de votre spontanéité. Laissez circuler votre énergie, créez vos propres règles. Votre stabilité ne doit jamais devenir une prison. Votre vibration d'enfance, c'est le 3. Une vibration légère, créative, pleine de curiosité. Enfant, vous aviez besoin de jeu, de beauté, d'expression. Mais peut-être que très tôt, on vous a demandé d'être sage, de rentrer dans un moule. Cette vibration 3 est encore en vous. Elle vous murmure, réveille ta joie, ose t'exprimer, n'éteins pas ta lumière. Même dans les responsabilités, vous avez le droit d'être vivant. En ce moment, vous êtes en année personnelle 7. Et c'est une année à part. Une année de recentrage, de quête de sens, de vérité intérieure. Et c'est pas le moment de forcer. Ce n'est pas le moment de courir dans tous les sens. C'est une année pour vous écouter profondément, pour comprendre ce que vous voulez vraiment, pas ce que l'on attend de vous. Et enfin, votre vibration de fin de vie est le 6. Une vibration d'amour, de paix, de responsabilité affective. Cela signifie qu'au bout de votre parcours, vous serez dans un rôle de transmission, de protection, d'harmonie. Vous ne serez pas seulement celui qui a réussi à construire, vous serez celui qui rassemble, qui soigne, qui apaise. Votre feu, une fois maîtrisé, deviendra une source de lumière pour les autres. Comme vous êtes droitière, c'est sur la main gauche que j'observe ici vos facultés naturelles. C'est votre main intérieure, celle qui montre ce que vous portez depuis toujours, que vous en soyez consciente ou non. Et très clairement, votre main montre une chose, vous êtes une guérisseuse. Votre signe astrologique, le Capricorne, en donne déjà une première indication. Les signes de terre sont souvent liés à la guérison.
à la stabilité, à la reconstruction. Mais dans votre main, ce n'est pas juste une vibration potentielle, c'est une évidence. La première chose que je remarque, vos doigts sont marqués de lignes horizontales, visibles sur chaque phalange. Elles apparaissent chez les personnes qui ont déjà développé des capacités, parfois même de façon inconsciente. Cela peut vouloir dire que vous donnez des soins, que vous avez travaillé ou travaillé dans un milieu médical ou thérapeutique, ou tout simplement que votre sensibilité énergétique est active. Que vous en soyez consciente ou non, ces lignes montrent que vous êtes déjà dans l'action. Et ce n'est que le début. Sur le mont de Jupiter, vous portez l'anneau de Salomon, un signe très rare et très fort. Il indique des facultés de médiumnité, de clairvoyance et de magnétisme naturel. Chez vous, il est situé assez bas, ce qui révèle une personnalité ouverte, généreuse, chaleureuse, avec une intuition connectée au cœur. Mais ce signe montre aussi un vrai talent de transmission. Vous avez la capacité d'enseigner, de partager ce que vous percevez avec une pédagogie naturelle. Et ce n'est pas le seul anneau visible. Sous l'auriculaire, sur le mont de Mercure, on distingue l'anneau de Mercure. Il est lié aux facultés de communication, d'écriture, de compréhension humaine. Chez vous, il révèle une personne curieuse des autres, du monde, toujours en recherche de vérité, de lien et de compréhension. On retrouve souvent cet anneau chez celles qui travaillent dans la santé, les sciences ou les métiers d'accompagnement. Et juste au-dessus, sur la première phalange de l'auriculaire, un triangle est bien formé. Ce triangle est un signe de guérison fort. Il montre une capacité à ressentir les énergies, à soigner par la présence, à transmettre quelque chose de juste et de profond sans forcément utiliser de mots. Mais ce n'est pas tout. Sur votre ligne de vie, plusieurs triangles sont visibles. Chaque triangle sur cette ligne marque une période d'épanouissement où votre énergie est fluide, alignée et joyeuse. Ce sont des moments où vous vous sentirez à votre place, où ce que vous ferez portera naturellement ses fruits. Et un autre triangle sur la ligne de tête vient confirmer ce potentiel. Il montre une compréhension naturelle du lien entre le corps et l'esprit. Chez vous, la pensée n'est pas coupée de l'intuition. Vous avez cette capacité rare à comprendre sans analyser, à ressentir avec clarté et à agir avec justesse sans forcer. Votre mont de Vénus est très développé. Cela indique une hypersensibilité émotionnelle, mais aussi une grande chaleur humaine. Vous ressentez tout très fort et vous attirez naturellement ceux qui cherchent écoute, réconfort et soutien. Ce type de mont est fréquent chez les personnes qui travaillent ou travailleront avec une clientèle dans des métiers où l'humain est au centre. Et au milieu de votre main, un signe de protection très clair et présent. Un carré formé au centre du M, traversé à la fois par la ligne de tête et la ligne du destin. Le M déjà est un symbole de magnétisme. Il montre que vous avez une présence énergétique forte que les autres ressentent même sans l'expliquer. Ce carré central relié à la ligne de tête indique que vous êtes protégé sur le plan physique et mental. Même quand vous traversez des épreuves, vous avez cette capacité à vous régénérer intérieurement, à revenir à votre axe, à retrouver votre clarté. Mais ce carré touche aussi la ligne du destin. Et cela dit autre chose. Votre chemin ne sera pas toujours facile. Il y aura des étapes à franchir, des choses à dépasser, peut-être même des passages de solitude ou de doute. Mais une chose est sûre, vous avez la force pour les traverser et chaque obstacle deviendra une leçon précieuse. Enfin, sur le mont de Mars, on distingue une grille partiellement formée par la ligne d'intuition. Ce signe apparaît chez celles qui ont connu des tensions intérieures, des conflits émotionnels ou des situations où il a fallu tenir bon. Mais chez vous, cette grille ne bloque pas l'énergie, au contraire. Elle montre que vous avez appris à transformer
la pression en puissance, le choc en compréhension, l'expérience en transmission. C'est une signature de guérisseuse, capable d'agir, de canaliser, de guider avec justesse, parce qu'elle sait ce que traverser veut dire. En poursuivant la lecture de votre main gauche, c'est sur vos doigts que l'on trouve encore une fois des signes précis, puissants, qui confirment vos capacités profondes. D'abord, sur la première phalange de votre pouce, on observe des triangles bien dessinés. Chaque triangle sur cette zone montre que vous développez des facultés à travers l'expérience. Ce n'est pas une simple tendance, c'est un signe d'évolution active. Cela montre que vous transformez ce que vous vivez en compréhension utile avec une volonté de progresser à chaque étape. La présence de traits horizontaux sont liés à l'hyperémotivité mais aussi à un tempérament épicurien. Vous ressentez les choses avec intensité et vous avez besoin de plaisir, de beauté et de chaleur dans vos liens. Mais cette émotivité ne vous fragilise pas. Elle vous rend plus humaine, plus présente, plus vibrante. Sur la première phalange de l'index, une grille est visible. C'est un signe de tension mentale ou émotionnelle, souvent lié à un besoin de justice, de perfection ou de reconnaissance. Chez vous, cette grille peut aussi indiquer un moment de votre vie où vous avez dû vous affirmer coûte que coûte, quitte à être en lutte intérieure, mais elle révèle surtout une volonté très forte de donner du sens à vos actions. Sur la deuxième phalange de l'index, on observe cette fois des traits verticaux. Et là, le message est clair. Vous avez besoin de contrôle, de maîtrise, non seulement sur votre propre vie, mais parfois aussi sur ce qui vous entoure. C'est un réflexe de protection, un besoin de sécuriser, de prévoir, de ne pas vous laisser déborder. Mais attention à ne pas tout rationaliser. Laissez aussi la vie vous surprendre. Toujours sur cette même phalange, la présence de traits horizontaux révèle un intellect en mouvement constant. Vous êtes une personne qui réfléchit vite, qui anticipe, qui aime avoir toujours un temps d'avance. Votre mental est vivant, curieux, toujours en ébullition. Sur le majeur, la lecture est tout aussi révélatrice. Sur la première phalange, on retrouve encore une grille. Elle peut indiquer une fragilité au niveau de la santé, une sensibilité accrue au stress, mais elle est aussi le signe d'une ouverture d'esprit vers ce qui dépasse la logique. Vous êtes attiré par les mystères, l'invisible, même si vous ne le montrez pas toujours. Les traits horizontaux sur cette phalange traduisent une personnalité qui ne se contente pas des apparences. Vous cherchez à lire entre les lignes, à comprendre ce qui ne se dit pas. Vous sentez ce qui est vrai, même si ça ne se voit pas. Sur la troisième phalange du majeur, une croix est visible. C'est un signe très important. Cette croix est reliée au guérisseur, au porteur d'épreuves et de transmission. Elle indique que vous avez vécu ou vivrez des expériences initiatiques qui vous permettront d'aider les autres avec justesse. C'est une croix de sagesse, une croix de vérité. Sur l'annulaire, la première phalange montre elle aussi une grille. Cela peut signaler une tension autour de l'image, du rapport à la reconnaissance ou à la créativité. Mais chez vous, elle est compensée par autre chose. La présence abondante de traits horizontaux sur la deuxième phalange qui montre un esprit créatif, inventif et riche. Votre imagination est active et vous avez le potentiel de créer de manière authentique. Et enfin, l'auriculaire révèle un signe très particulier. Une jointure en forme de chaîne reliée à un triangle du guérisseur. C'est ce qu'on appelle un signe chamanique. Il montre que vous êtes relié à une mémoire ancienne, que vous portez des savoirs intuitifs, parfois transmis par des lignées. Ce signe confirme encore une fois votre posture de guérisseuse, mais aussi de passeuse d'âme, de vérité et de soin. Sur votre main dominante, le mont le plus développé, c'est le mont de Vénus. Et c'est loin d'être anodin. C'est le cœur émotionnel de votre personnalité. Celui qui colore toutes vos relations, vos décisions, vos intuitions. Un mont de Vénus aussi marqué, c'est le signe d'une personne hyper émotive qui ressent tout très fort. Vous vivez les choses à travers l'affect et cela peut parfois vous rendre vulnérable, mais c'est aussi ce qui fait votre puissance humaine. Vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, de sentir l'affection, la présence, le regard de l'autre. Sur ce mont, un carré est présent. Il montre que vous ne vous engagez jamais à la légère.
Avant d'ouvrir votre cœur ou de vous lancer dans une relation, vous avez besoin de réfléchir, de sentir si c'est juste, si c'est solide. Il y a aussi une grille sur ce mont. C'est un signe de besoin profond d'amour, de tendresse, d'attention vraie. Vous avez besoin de vous sentir entouré, choisi, reconnu dans votre sensibilité. Et souvent, vous attirez des personnes qui, elles aussi, cherchent ce lien sincère. Le mont de Mars, interne, est normal, équilibré. C'est un excellent signe. Cela montre une personne combative, volontaire, déterminée. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras, qui sait se battre pour ses idées et qui avance même quand c'est difficile. Un triangle est visible sur ce mont. C'est un symbole de victoire sur les épreuves. Cela veut dire que peu importe les difficultés, vous aurez la capacité de vous relever, de trouver la solution et de vous réinventer. Ce signe vous protège. Il confirme que vous avez l'énergie pour transformer les obstacles en force. Le mont de Jupiter, lui, est normal, mais il contient un carré de l'enseignant, relié à votre ligne de vie. Ce signe est rare, il montre que vous avez la capacité d'accompagner, d'expliquer, de transmettre. Pas forcément en tant que professeur classique, mais comme un guide. Vous êtes spontanée, bienveillante et vous savez mettre les autres en confiance. Le mont de Saturne est plutôt plat et c'est une bonne chose. Cela signifie que vous ne serez pas submergé d'épreuves dans cette vie. Votre parcours peut comporter des moments de doute, mais globalement, vous aurez une vie stable, agréable et équilibrée. Un carré est présent sur ce mont, ce qui vous apporte une protection supplémentaire. Ce carré indique aussi un esprit rationnel, lucide, capable de voir les choses avec recul et sagesse. Ce mont parle aussi de votre capacité à assumer vos responsabilités avec maturité. Sur le mont du Soleil ou mont d'Apollon, on observe une forme harmonieuse. Cela reflète une personnalité lumineuse, sociale, adaptable. Vous avez une façon naturelle de rayonner, sans forcer, vous êtes agréable à côtoyer et vous vous adaptez aux personnes comme aux situations. Une croix est visible sur ce mont et c'est un signe très spécial. Elle montre que vous avez la capacité de vous démarquer, de sortir de la masse par votre créativité, votre vision, votre sensibilité profonde. C'est un signe d'esprit éclairé, parfois même de mission artistique ou spirituelle. Sur le mont de Mercure, on observe plusieurs stigmates. Ces petits traits fins indiquent un besoin profond d'aider les autres, d'être utile, présente, soutenante. Vous avez un sens naturel de la communication, vous comprenez rapidement les autres et vous avez cette capacité à trouver les mots justes au bon moment. Le mont externe de Mars, lui, est bien formé. Il confirme votre résilience psychologique, votre capacité à rester debout, même quand tout semble vous pousser à plier. C'est l'indice d'une souplesse mentale, d'adaptabilité et de bonne communication émotionnelle. Enfin, votre mont de la Lune est légèrement développé. Et cela parle à nouveau d'intuition, de créativité et d'imaginaire. Vous êtes une personne rêveuse, sensible, qui a besoin de changer d'air, de voyager, d'explorer. Les lignes de voyage sont bien visibles ici. Cela confirme un besoin de mouvement, autant physique que mental. Vous ne pouvez pas vivre enfermé dans une routine. Le triangle est également présent sur ce mont, ce qui renforce vos capacités intuitives. Vous avez une belle imagination que vous pouvez mettre au service de vos projets ou de votre vie quotidienne. Et tout en bas de la paume, sur le mont de Neptune, un autre triangle est bien formé. C'est un signe puissant réservé aux personnes qui ont des capacités psychiques, médiumnité, clairvoyance, magnétisme, radiesthésie. Ce mont est celui de l'invisible, de la psychologie, du monde intérieur et chez vous, il est actif. Ici, le bracelet prend la forme d'une chaîne, comme s'il était tressé de maillons. Ce n'est pas anodin, cela montre une personne qui n'aura rien sans rien et devra se battre pour chaque étape de sa vie. Construire sa force dans l'effort et apprendre à ne pas attendre que les choses tombent toutes seules. Mais là où beaucoup auraient échoué, elle continue d'avancer, car ce bracelet s'affine et se régularise sous l'arc du pouce, un signe d'évolution intérieure. La personne apprend à canaliser son énergie, à mieux se connaître, à dépasser les blessures. Ce qui semblait être un fardeau devient peu à peu une force tranquille.
Le deuxième bracelet forme également une chaîne. Cela montre que la personne vit des cycles, des périodes de croissance suivies de ralentissement, comme si la vie lui imposait parfois de s'arrêter pour mieux redémarrer. Cette chaîne indique aussi un rapport complexe à la matière. La réussite est possible mais pas automatique. Elle dépend de la capacité à prendre sa place, à oser briller et à ne plus s'excuser d'exister. Aux 3/4 du poignet, ce bracelet se divise en fourches. C'est un carrefour du destin. La personne devra choisir entre suivre la voie de la sécurité ou oser une reconversion, un chemin plus audacieux, mais plus aligné avec ce qu'elle est profondément. La réussite viendra le jour où elle cessera de vouloir rentrer dans le moule et acceptera d'incarner sa différence. Le troisième bracelet est plus discret, plus fin, mais il est là et il tient. Cela montre une personne en quête de bonheur authentique, profond, qui ne dépend pas du regard extérieur. Ce n'est pas un bonheur immédiat, il se construit avec le temps à travers les expériences, les vrais liens, les choix du cœur. Ce bracelet est relié à la quête de sens, il indique que la personne a besoin d'être alignée avec quelque chose de plus grand, avec ses valeurs, avec l'invisible parfois. On sent ici une lumière intérieure qui cherche à s'installer. Elle brillera vraiment le jour où la personne assumera sa sensibilité et sa vision unique du monde. Dès que l'on observe votre main dominante, quelque chose saute aux yeux. Il y a beaucoup de lignes, fines, entremêlées. Cela montre que vous êtes une personne riche intérieurement, sensible, pleine d'intuition, toujours en réflexion, toujours en mouvement. Le monde de la Lune est particulièrement actif, traversé par une ligne d'intuition rare et puissante. On y reviendra plus tard car elle mérite une lecture à part entière. Ce que je peux déjà vous dire, vous n'avez pas besoin d'apprendre à ressentir, vous ressentez depuis toujours. Ce que vous devez apprendre maintenant, c'est faire confiance à ce que vous ressentez sans chercher à l'expliquer ou à le justifier. Votre main vous le confirme, votre intuition est juste, profonde et connectée. Un autre détail important, votre ligne du destin est discrète. Cela signifie que votre chemin ne sera pas imposé par les circonstances, mais qu'il se dessinera au fur et à mesure de vos choix. C'est vous qui devez créer votre voie, pas suivre celle des autres. Votre index est plus petit que votre annulaire. C'est le signe d'une personne qui cherche à réussir dans sa vie et pas dans la vie. Un signe d'artiste, de créative, de personne qui avance en suivant sa propre vérité. Votre ligne de vie commence exactement au même endroit que la ligne de tête. Cela montre une personne hypersensible pour qui le mental et l'émotionnel sont étroitement liés. Elle débute sous le mont de Jupiter, ce qui indique que malgré cette sensibilité, vous avez de l'ambition, un désir de construire et de guider. C'est une ligne longue, bien dessinée, qui traduit une vie riche, pleine d'expériences. Elle n'est ni trop profonde, ni trop effacée. Cela montre que votre énergie vitale est fine, parfois instable et qu'il est essentiel de préserver votre équilibre au quotidien. Au tout début de cette ligne, on remarque un petit épi. Ce détail est rare, il évoque un potentiel énergétique à développer. Et dans votre cas, ce potentiel concerne très clairement la guérison, le magnétisme, l'accompagnement par le ressenti. Ce n'est pas une tendance, c'est une capacité déjà présente en vous qui demande simplement à être assumée et affinée. Pendant l'adolescence, vers 15 ans, un îlot apparaît. Il symbolise une période de repli, de questionnement ou de fragilité. Cela peut indiquer un moment de bascule dans votre construction personnelle, un temps d'arrêt qui a obligé à repenser vos bases. Après cette étape, la ligne devient plus légère, ce qui montre une adaptation. Vous apprenez à fonctionner autrement, à puiser votre force ailleurs. Les lignes de Mars sont ici discrètes mais présentes. Elles se dirigent vers la ligne de tête, ce qui montre que votre force réside dans votre mental, dans votre capacité à analyser les situations et à garder votre calme. Vous n'avancez pas par impulsion, mais par lucidité. Vous possédez une forme d'endurance tranquille, une force intérieure qui se révèle dans la durée, surtout quand il s'agit de protéger ce qui compte pour vous. Autour de la quarantaine, un carré apparaît, c'est une protection. Il montre qu'à ce moment-là, vous vivrez un changement important.
une prise de conscience qui va vous recentrer et vous renforcer. Ce carré vous aide à ne pas retomber dans les schémas du passé. Un peu plus loin, plusieurs triangles se dessinent sur la ligne de vie. Ce sont d'excellents signes. Ils annoncent des moments de joie, d'expansion, parfois liés à la famille, à un projet de vie ou à un changement de lieu. Ce sont des périodes où l'énergie circule librement, où vous vous sentez aligné, forte, dynamique. À la fin de la vie, un dernier carré se forme sur le mont de Vénus. C'est une belle conclusion. Cela montre que vous atteindrez un état d'équilibre, d'apaisement et que vous saurez vous entourer des bonnes personnes. Cette ligne est traversée par la ligne d'intuition, ce qui est extrêmement rare. Cela signifie que votre fin de vie sera spirituelle, connectée, guidée par votre ressenti profond. Vous serez dans la transmission, dans l'essentiel et dans la sagesse. Conseil pour avancer, respectez vos rythmes. Votre énergie est précieuse, elle mérite d'être protégée. Écoutez vos intuitions, elles sont réelles, justes, et elles vous guideront toujours mieux que la logique pure. N'ayez pas peur des ralentissements, ils vous ramènent à l'essentiel. Votre sensibilité est une force, ne cherchez plus à la cacher ou à la corriger. Vous êtes ici pour vivre pleinement, intensément et pour accompagner les autres sur leur propre chemin. La ligne de tête est particulièrement marquée entre 20 et 30 ans. Cela montre une période intense sur le plan intellectuel. Vous réfléchissez beaucoup, vous observez, vous analysez. Cette période peut aussi correspondre à des études, à des formations ou à des choix de vie importants qui demandent du recul et de la stratégie. Un triangle bien formé apparaît ensuite sur la ligne. C'est un signe très positif. Il indique que vous êtes capable de tirer parti de vos capacités mentales, de structurer votre pensée et d'aller au bout de vos idées. C'est un signe de réussite intellectuelle mais aussi d'équilibre mental. Un peu plus loin, un îlot se dessine. Il reflète une période intense de réflexion, peut-être de double activité ou de remise en question importante. Cela peut correspondre à un moment de doute, de surcharge mentale, ou même à une phase où vous mettez certaines choses entre parenthèses pour mieux vous recentrer. Enfin, la ligne de tête se divise en une double fourche, un phénomène rare mais hautement significatif. Une branche descend vers le mont de la Lune, c'est ce que l'on appelle la fourche de l'écrivain. Elle symbolise une grande imagination, une capacité à ressentir le monde intérieur, à capter des idées, à créer à partir de soi. Elle est souvent présente chez les personnes créatives, écrivains, artistes ou thérapeutes intuitifs. L'autre branche s'oriente vers le mont de Mars, en passant par un îlot. Ce cheminement est intéressant car il montre que cette personne utilise aussi sa pensée pour agir, pour défendre ses idées, pour transformer ses ressentis en actions concrètes. Le passage par l'îlot suggère une phase de tension ou de surcharge mentale, un moment où il a fallu faire des choix, peut-être même tirer un trait sur certaines directions. Faites confiance à vos idées, elles ne sont pas là par hasard, elles sont porteuses de transformation. Si une direction vous semble floue, autorisez-vous à faire un pas de côté. L'intuition ne passe pas toujours par la logique. Vous avez une forte capacité à comprendre les autres et à transmettre. Utilisez-la dans vos choix professionnels ou créatifs. Ne vous épuisez pas à vouloir tout faire en même temps. Priorisez ce qui vous nourrit intérieurement. Quand une pensée revient souvent, c'est qu'elle cherche à vous guider. Écoutez-la, même si elle vous déroute au début. La ligne du destin est marquée dès le départ. Cela signifie que très jeune, vous avez cherché à suivre une voie qui vous ressemble. Il y avait en vous ce besoin de comprendre, de vous orienter, de vous construire selon vos propres repères. Puis cette ligne devient plus fine. C'est un changement significatif. Vous ne vous laissez plus guider par des cadres extérieurs. Vous apprenez à écouter votre ressenti, votre quotidien devient plus aligné avec ce que vous êtes profondément. On n'est plus dans une logique imposée, vous tracez votre propre chemin. Dès le départ, une fourche est visible. C'est le signe d'une personne qui, dans un premier temps, se laisse porter par la vie. Cette capacité d'adaptation vous a permis d'expérimenter différentes voies, sans pression, en prenant le temps de sentir ce qui vous convenait. Un carré apparaît ensuite. Il symbolise un passage de lutte, d'opposition ou de défi.
un moment où vous avez dû sortir d'un ancien fonctionnement, où il a fallu affirmer une nouvelle direction. Mais ce carré n'est pas une barrière, c'est un tremplin. Il vous a aidé à vous affirmer, à prendre position, à choisir une voie plus alignée avec vos besoins réels. Ce carré est relié à une étoile sur la ligne d'intuition, un signe extrêmement rare. Cela confirme une ouverture médiumique, une grande capacité de ressenti, d'écoute subtile, de connexion à l'invisible. Et comme votre main gauche révélait déjà des signes de guérison, ici cela vient renforcer ce potentiel de soin, de magnétisme et de guidance intuitive. Cette étoile est connectée à la fourche de l'écrivain sur la ligne de tête. C'est un message fort, vous pouvez utiliser votre intuition à travers l'écriture, la transmission, le langage ou même la création artistique. Donnez une forme concrète à votre intuition. Écrivez, parlez, créez, manifestez. Vos mots peuvent guérir. Vos idées peuvent inspirer et votre sensibilité a une utilité. La ligne d'intuition est longue, précise et se divise en deux branches. L'une va vers la fourche de l'écrivain, sur le mont de la Lune, et l'autre se dirige vers le mont de Vénus et coupe la ligne de vie. C'est extrêmement rare. Cela signifie que ce que vous ressentez agit directement sur vos décisions, vos relations, votre vitalité. Votre intuition n'est pas passive, elle vous guide, elle vous structure. Juste en dessous du carré, une croix apparaît. Elle marque une réussite personnelle, artistique ou spirituelle. C'est une victoire discrète mais profonde que vous porterez toujours avec vous. Plus loin, un deuxième carré se forme. Il est relié à la ligne de Mercure. Ce n'est pas une alerte, c'est une protection. Ce carré garantit que, malgré les détours, vous resterez sur la bonne voie. La ligne de Mercure montre des interruptions, des pauses, des virages, mais aussi une montée vers un sommet. Elle se termine sur le mont de Mercure. Cela signifie que vous serez reconnu pour votre capacité à accompagner, conseiller et communiquer. Votre voix peut guérir, votre façon d'accompagner est unique. Même quand vous doutez, continuez d'avancer, la justesse est déjà en vous. La ligne de chance part directement de la ligne du destin. Elle montre un potentiel particulier à activer dans votre activité de vie. Ça peut être un talent naturel, une vibration rare à faire rayonner, mais c'est à vous de l'assumer pleinement pour qu'elle porte ses fruits. Un îlot apparaît ensuite. Il marque une période d'introspection, de ralentissement, de questionnement profond. Ce n'est pas une coupure, c'est une phase de recentrage, de clarification intérieure, un moment pour retrouver du sens, réajuster sa direction. Après cette période, la ligne se poursuit plus fine mais stable. Elle traverse la ligne du cœur et se termine sur le mont de Saturne. Ce tracé montre que vous exercerez une activité que vous aimez profondément. Vous ne cesserez pas parce qu'il le faut, vous continuerez parce que cela vous anime. Vous avez trouvé votre vocation. La ligne se termine sur un carré. Ce symbole de protection vient renforcer l'idée que tout ce que vous avez construit portera ses fruits. Vous serez aligné, en paix et surtout en capacité de transmettre ce que vous avez déjà vécu avec justesse et profondeur. Ce que vous avez à offrir est précieux, votre parcours est un message. Continuez à bâtir avec le cœur, sans vous comparer, sans chercher à rentrer dans les cases, vous êtes déjà sur la bonne voie. Sur votre main droite, deux lignes de relation ressortent clairement. Elles marquent deux histoires importantes, deux liens profonds qui auront joué un rôle essentiel dans votre vie affective. En plus de cela, trois lignes d'enfants sont visibles. L'une d'elles rejoint la jointure du doigt, signe d'un lien très fusionnel avec l'un des enfants. Une des lignes est plus fine que les autres, ce qui peut évoquer deux garçons et une fille. Votre ligne de cœur est bien marquée, ce qui montre que l'amour a une place centrale dans votre construction personnelle. Elle est en courbe, typique des grands sensibles, des personnes entières qui ressentent beaucoup et qui ont besoin d'exprimer leurs émotions pour se sentir vivantes. Au tout début, on observe un épi. Cela révèle une enfance marquée par des manques, un sentiment de vide affectif ou une instabilité émotionnelle. On retrouve parfois cet épi chez les personnes qui ont souffert d'un sentiment d'abandon ou d'un manque d'encadrement affectif. Entre 20 et 30 ans, une ligne double se dessine. C'est une période forte sur le plan émotionnel.
Cela peut symboliser une relation parallèle, une double vie. Cela peut aussi indiquer une période marquée par des contrastes affectifs où l'on cherche à concilier les sentiments forts avec un besoin d'indépendance ou de recentrage. Vers 30 ans, une croix apparaît. Elle annonce un grand choix de vie. Mariage, rencontre marquante, décision d'avoir un enfant. Un tournant affectif, c'est un repère fondamental dans votre trajectoire. Puis des hachures descendent vers la ligne de vie. Elles montrent que la vie sentimentale devient plus intense, mais aussi plus instable. Pas de rupture nette ici, mais des doutes, des questionnements, des ajustements permanents. Au-dessus, un triangle très clair indique une période d'épanouissement, de bien-être à deux. Ce triangle montre aussi que vous êtes bien entouré et que les liens que vous entretenez sont sains et nourrissants. Il y a une succession de triangles. Ils révèlent une vraie vocation d'aide. Ce signe est souvent présent chez les personnes tournées vers les métiers du soin, de l'accompagnement, du paramédical ou du bien-être. Enfin, la ligne de cœur se termine en fourche avec deux directions bien distinctes. Une branche se dirige entre Jupiter et Saturne, ce qui indique une relation stable, profonde et construite fait partie de votre destinée. L'autre branche rejoint la ligne de vie, ce qui renforce encore cette idée. Vos choix amoureux ne sont jamais superficiels. Vous écoutez votre cœur, mais aussi votre instinct, votre expérience. La présence d'un carré sur cette fin de ligne est un très bon signe. Elle montre que vous êtes protégé sur cette partie de votre vie. Quoi qu'il arrive, vous saurez revenir à ce qui compte vraiment, la loyauté, l'ancrage, la vérité des sentiments. Vous êtes une grande affective avec un besoin d'authenticité dans les relations. Votre défi n'est pas d'aimer, mais d'aimer sans vous oublier. De poser des limites sans vous couper. De faire confiance à votre sensibilité sans la laisser tout diriger. Votre cœur sait ce qu'il veut, mais il a longtemps cherché à s'adapter. Aujourd'hui, le vrai équilibre naît quand vous choisissez des relations qui nourrissent vraiment, qui vous élèvent. Ce que votre main révèle, c'est bien plus qu'un simple parcours de vie, c'est un chemin de transformation. Vous êtes venu ici avec des capacités profondes, intuition, soin, communication, sensibilité, transmission. Et toutes ces facultés ne sont pas à acquérir, elles sont déjà là. Depuis toujours, votre main ne fait que vous les rappeler. Les signes observés montrent une personne connectée, résiliente, créative, généreuse, mais aussi parfois trop exigeante envers elle-même. Vous ressentez beaucoup, vous percevez beaucoup, et cela peut être épuisant si vous ne posez pas de limites. Le défi de votre vie n'est pas de faire plus, c'est d'oser être pleinement vous-même. Et pour l'info, les 4 grains de beauté que vous m'avez envoyés forment un carré qui pourrait correspondre à votre chemin de vie et symboliser une mission d'ancrage, de stabilité et de construction dans cette vie. Merci.